Jesus, can you hear me now? Oh, Jesus, I'm just wondering how I'm doing. Am I proving worth all the time you've spent? Oh, Jesus, I know you're there. Oh, Jesus, have you decided where I'm going? You know I was hoping to be with you in the end. Alors, je suis en compagnie de Germain Julien. On va prendre le temps, quelques minutes pour vous connaître. Un chanteur qui commence à faire sa marque un petit peu quasiment internationalement, on pourrait dire. Bonjour Germain, ça va bien? Oui, ça va bien vous-même. Oui, oui. Alors Germain, premièrement, toi, tu as commencé à chanter, pas professionnellement, mais prendre le goût de chanter devant le public quand même assez tard. Hein? C'est dans le milieu trentaine. C'est ça. J'ai commencé là par hasard. C'est mon oncle qui m'a invité. Il me parlait de lui et sa blonde qui faisait partie d'une troupe, qui m'ont dit viens faire un tour. Je suis allé s'appliquer avec leurs amis. Ils m'ont dit pourquoi tu ne chanterais pas toi aussi. J'ai simplement passé une petite audition. J'ai rentré dans la troupe. On m'a donné un solo. Puis à partir de ce moment-là, bien, c'est là que tout a commencé. Là. La piqûre est partie. La piqûre, mais aussi surtout que dans l'assistance, il y avait Manon Chénard-Marcotte qui m'a entendu, qui est venue me voir après le spectacle pour me dire qu'elle souhaitait m'enseigner. Donc, je l'ai contactée peu de temps après, puis ça fait une quinzaine d'années qu'elle m'accompagne. Puis là, ben, c'était commencé à l'école de musique de Deschambault. Après ça, vous avez transféré à son école. Donc, il y a quand même un processus de 15 ans qui est quand même assez long pour arriver. Bien, puis dans ce processus-là, bien, c'est comme on disait, j'ai commencé sur le tard, fait que j'avais beaucoup de bagages à apprendre quand même. Je n'avais pas la prétention d'avoir un niveau professionnel, mais avec l'encouragement de Manon, la confiance qu'elle m'a donnée, l'encouragement des gens autour de moi, bien, je me suis lancé dans ces projets un peu fous au début, de me dire, tu vas faire un spectacle en duo. À l'époque, c'était avec Nathalie Doré au Moulin-Marcoux. On a fait 2 spectacles là-bas. Déjà ça, je trouvais que c'était quand même une autre marche. Oui. Avec les années, bien, tu sais, il y a des gens que j'ai côtoyés aussi dans le passé qui se sont illustrés à la voix. Donc, il y a Jérôme Couture, avec qui j'ai déjà chanté dans un drame musical. J'avais été engagé dans un drame musical qui s'appelait Les Engloutis. C'était présenté à Montmagny devant les journalistes. Okay. Pour que lui, son rêve, ça faisait 10 ans qu'il travaillait sur ce projet-là. C'était M. Ruel, oui. Puis de Montmagny. Puis le but, c'était de le faire connaître, tout ça. C'est mort. Ce projet-là n'a pas vu jour. En tout cas, on n'a pas eu de nouvelles, vraiment. Ça donne des contacts. Ça donne des contacts. Puis à l'école aussi, avec Manon Chénard, il y avait Valérie Carpentier. Oui. Puis il y avait aussi Marika Sokoluc à l'époque. Bon, bien, c'est toutes des gens qui ont passé à la voix. Fait que, veux pas, ça nous donne un boost de dire c'est le fun, puis c'est des belles expériences. Fait que, puis vous l'avez essayé aussi, la voix. Oui, j'ai essayé. C'est les pré-auditions que j'ai essayé. J'essayais. Puis, pas tant comme une fin, mais comme une expérience, parce que juste de faire la pré-audition à la voix, c'est très, très formateur. C'est un moment précis, il faut que tu sois focusé, il faut que tu t'interprètes du mieux que tu peux. Fait que c'est une très, très belle expérience, peu importe le niveau qu'on est en tant que chanteur. Tout le monde devrait passer par ce processus. Oh, come what may, through the black and blue, I will thank God for you, Jesus. I'm so confused, oh Jesus. Have you seen the news? Tell me, please help me see the way it all really works.
Est-ce que vous faites beaucoup de concours dans une année? Est-ce que vous êtes... Non, pas tant. J'ai jamais été une bête à concours, vraiment. J'ai tenté ma chance à gauche, à droite, oui. Puis tu sais, veux pas, je vis pas de ça. C'est vraiment plus comme pour le plaisir. J'ai pas l'intention de vivre de ça non plus. Pas à l'âge que je suis rendu, pas avec la carrière en parallèle que j'ai. Je suis directeur chez Fronoco à Portneuf, directeur technique. Ben oui. Ça doit occuper un petit peu. Ça occupe quand même pas mal. J'ai deux jeunes enfants. Donc, c'est ça. C'est mon train-train. Mais sauf que des expériences comme ça, comme Trois pistoles en chanson que j'ai fait, bien ça, c'est un concours qui m'intéressait justement parce que ça se passait une fin de semaine. Les étapes sont quand même assez simples là-bas. Puis c'est un voyage de famille en plus en même temps dans ce coin-là. Fait que ça m'attirait, puis ça a porté fruit. Donc, puis avant ça, ben ma conjointe m'avait donné un enregistrement studio. Donc, avec l'enregistrement studio, je ne savais pas trop quoi faire avec. J'ai enregistré 3 chansons. Là, j'ai eu l'idée d'approcher l'Arc-en-Ciel, l'organisme but non lucratif situé à Donnacana. Donc, je les ai approchés, je leur ai présenté le projet, ils ont embarqué. Donc, on a fait la promotion, on a vendu un peu de CD. Par la suite, on a décidé de pousser un peu plus le projet, ce qui fait qu'ils m'ont permis d'enregistrer avec leur support une vidéo d'une des chansons. Oui, là, vous commencez à parler beaucoup de sujets. On va... première des choses, justement, ce vidéoclip-là, il est tourné à l'église de Cap-Santé. C'est votre chanson qu'on pourrait dire qui vous a propulsé un petit peu dans les derniers mois. Parlez-nous un peu de pourquoi vous avez choisi cette chanson-là, puis pourquoi le vidéoclip, pourquoi l'enregistrement, tout ça. Bien, cette chanson-là, je l'ai découverte par hasard. En écoutant sur Spotify plein de sortes, plein de styles. Je suis tombé vraiment là-dessus par hasard. C'est un chanteur américain qui s'appelle John McLaughlin. J'ai eu un coup de cœur pour cette chanson-là, comme la plupart des gens qui font des covers de tunes. C'est une chanson que je voulais vraiment enregistrer sur l'album, premièrement. Quand il y a eu le temps de tourner le vidéoclip, c'était pas supposé d'être cette chanson-là, ce soir-là, qui était prévu. Ça devait être une autre chanson de l'album, sauf que c'était le déluge à l'extérieur. On devait faire un tournage extérieur. Ça devait être la chanson « I Love You » qui est sur l'album. Puis, tout de suite, j'ai eu un flash pour cette chanson-là. J'ai réussi à parler à M. Lavoie, qui s'occupe de l'église à Cap-Santé. Il m'a dit « Pas de problème, je suis là dans 30 minutes. » J'ai rappelé P34K qui a réalisé la vidéo. Il a dit « Pas de problème, on s'est rendu là, on est arrivé là, les trucs pour se mettre à genoux, ils étaient tous montés, ces bancs. Tant mieux, c'est parfait, ça fait comme s'il n'y avait plus personne qui allait à l'église, dans le fond, tu sais que c'était un peu désertique. Bref, ça s'est fait en 1 heure, la vidéo était tournée. Oh Jesus, we yell so loud, oh Jesus, and your name rolls out our mouths like fools. Tell me, do we help or do we hurt? And oh, come what may, and through the black and blue, I will thank God for you, Jesus. Have you scars healed, oh Jesus? Can you still feel that cross and friends you lost? Do you ever want to take it back? Ce qui est intéressant, c'est que ça a répondu très bien au niveau des visionnements. Il y a eu beaucoup de monde qui a regardé la vidéo. C'est ça, puis c'était pas stressé, il n'y avait pas de stress. On est arrivé là, on était tout seul. Ça a bien été. Le lendemain, le vidéoclip était déjà monté. Sébastien Hamel, qui est vraiment un artiste incroyable, a réussi à faire de ça 1 heure-là quelque chose de bien. Fait que c'est ça. Puis
On l'a mis sur Facebook pour promouvoir la levée de fonds. Puis, c'est ça. Avec le temps, bien, ça a atteint aujourd'hui presque 14 000 vues. Fait que c'est quand même bon. Moi, je n'avais pas d'idée de barème ou par rapport à des publications sur Facebook comme ça, mais la réponse a été vraiment importante. Puis l'album était avant ou après le vidéoclip? Ou En même temps. En même temps, oui, c'est ça. Fait que hein, ça, c'est en plus, ça l'a... On peut le montrer à l'écran. Oui, l'album ici. Fait que la première série avait 3 chansons. La deuxième série, on a rajouté 2 chansons en français dessus pour que ce soit plus encore bénéfique pour l'organisme. Donc, ce spectacle bénéfice-là, il s'en vient ou il est passé? En fait, il y a un spectacle bénéfique qui va avoir lieu au printemps, au mois de mars. Je pense que c'est dans le coin du 20 mars. En tout cas, on pourra repréciser, mais c'est dans le coin de mars, c'est à la salle Luc Plamondon. Puis je vais faire partie de ce spectacle-là pour faire 2 chansons, dont « Oh Jesus » qui a servi à cette cause-là. Ben oui. Puis là, il faut le dire où on est, parce que les gens se demandent en arrière qu'est-ce qui se passe. On est à la salle La Sacristie, bien sûr, du relais de la Pointe des Écureuils. Et puis, toi, tu es là bientôt. Oui. C'est un petit peu, on faisait la promotion du spectacle, mais il est déjà plein. Il est déjà plein. C'est à guichet fermé, mais peut-être qu'on va faire un deuxième, peut-être au mois de juin. En tout cas, on va voir c'est quoi les possibilités. Mais pourquoi tu t'es lancé dans un spectacle solo comme ça? Bien, c'est parce que c'est depuis, dans le fond, justement, la levée de fonds puis la vidéo de Oh Jesus, je souhaitais pouvoir monter un spectacle pour rencontrer ce monde-là qui m'ont appuyé depuis le début. Puis j'avais envie d'être tout seul dans ce spectacle-là. J'avais envie aussi qu'avec Manon Chénard, autant que moi, c'est pas mes choix, c'est pas ses choix, c'est nos choix de chansons pour qu'elle prenne son pied autant que moi dans ce spectacle-là. Puis c'est elle qui m'a proposé la salle ici, puis tout de suite, quand je l'ai vue, j'ai dit oui, c'est ici que ça... Une salle de plus en plus populaire, il faut le mentionner. Ouais. C'est comme on se sent pas nécessairement dans l'église, on a plus l'impression d'être dans un vieux cabaret qui existe depuis 1000 ans. C'est ça, fait qu'il y a beaucoup d'ambiance, puis c'est exactement ce genre d'ambiance-là qu'on... Ça, c'est au début février, là. C'est le 7 février, exactement. Mais m'en voudrais, là, le temps passe, malheureusement. On avait plein de choses à jaser, mais c'est le fun de parler aussi de ton expérience à 3 pistoles, mais après, parce que tu as gagné la deuxième position et ça t'a mérité un prix pas mal spécial. Oui, bien c'est ça. Le hasard a fait que ils ont pigé ma capsule pour gagner un voyage à Cuba. Puis en gagnant ça, bien, ça me permettait d'aller chanter là-bas dans 4 spectacles présentés dans des hôtels là-bas. C'était vraiment particulier comme voyage. Ça ne se compare pas à un voyage tout inclus pour relaxer pendant une semaine. C'était des tests de son en après-midi. Je chantais avec des gens qu'on ne connaît pas beaucoup. On a appris à se connaître. Puis la beauté de ça, c'est que j'ai rencontré des personnes extraordinaires là-bas qui fait en sorte qu'on ait beaucoup de plaisir à faire le spectacle. On continue les contacts. On continue, oui, c'est ça, on garde contact après. Ça s'est fait sur une semaine, ça? Ça s'est fait sur une semaine, oui. OK. Sur 4 jours différents pendant... Vous n'avez pas vraiment profité du soleil, c'est plus travaillé sur les 4. Bien, c'est les deux quand même. On a quand même profité, mais il y a eu beaucoup de moments d'attente puis de préparatifs, attendre notre tour pour les tests de son, tout ça, mais c'était pas du tout désagréable. Effectivement. Monsieur Julien, pour la suite, c'est quoi qu'on peut vous souhaiter? La suite, bien, c'est ça. J'espère si les gens peuvent continuer de manifester leur désir d'acheter des billets, même s'il n'y en a plus, dans le sens que ça me dit que peut-être qu'il y aura un deuxième spectacle, du même spectacle, mais présenté une deuxième fois. Bien, c'est ça, ce spectacle-là, c'est vraiment un spectacle pour moi. C'est pas nécessairement une levée de fonds, quoiqu'il reste quelques CD. Il me reste quelques CD dans le fond, c'est un échange de dons contre un CD.
qui vont aller directement à l'Arc-en-Ciel. Pour la suite des choses, je ne sais pas, mais c'est sûr que je vais continuer de chanter. De quelle manière, je ne sais pas, mais c'est certain que je vais continuer. Puis j'ai surtout hâte de rencontrer justement les gens le 7 février. Puis les gens qui voudraient avoir plus d'infos, vous avez un Facebook, c'est ça? C'est germainjulien.officiel. C'est ma page Facebook. Donc, je publie une fois de temps en temps là-dessus pour informer les gens de ce qui s'en vient, dont le fameux spectacle pour l'Arc-en-Ciel prévu. Écoutez, il me semble que c'est au mois de mars, peut-être que je me trompe, là, mais c'est mois de mars, mois de mai, je ne me rappelle plus. Mais allez voir sur ma page, vous allez voir l'affiche. T'es encore sur le décalage horaire, c'est pour ça, là. Hey, un gros merci, M. Julien, puis on va vous souhaiter la meilleure des chances pour la suite. Parfait, merci beaucoup. Merci. I will thank God for you, 'cause I am because of Jesus. Quelques mots sur le roman À Paris avec Clem. C'est le troisième d'une trilogie. Donc, le premier, c'était Les bouffonneries de mon grand-père. Le deuxième, c'est En camping avec mon farfelu de grand-père. Et le troisième, c'est À Paris avec Clem. Dans le premier roman, on avait Charles, le personnage, qui est un joueur de hockey. Puis son entraîneur s'est blessé, donc l'équipe de hockey n'a plus d'entraîneur et c'est le grand-papa qui va être entraîneur de hockey. Charles est un peu déçu parce que son grand-père, il l'adore comme grand-père, mais comme entraîneur, il y a des doutes, puis il a raison d'avoir des doutes parce que le grand-papa, il dit, puis il fait des niaiseries, fait que Charles est un peu gêné. Donc ça, c'est le roman numéro 1. Dans le roman numéro 2, c'est les deux mêmes personnages, donc Charles et le grand-papa, qui s'en vont faire du camping au Nouveau-Brunswick sous la tente, puis emmener sa vieille tente 1940, parce que lui, il aime les vieilles affaires, comme mon père. Donc, c'est le deuxième. Puis celui-là, je vais y revenir. Si j'ai choisi le prénom de Charles, dans mes romans jeunesse, j'avais mis les prénoms de mes garçons, Hubert, Étienne, Antoine, puis j'avais mis 2 neveux, Jérôme, Francis. Puis Charles, c'est un autre neveu, puis lui, il n'en avait pas. Y a-t-il là, Charles? Non, hein? Donc, c'est pour ça. Pardon? Boucherie des chefs, c'est Charles. Je voulais le dire devant lui, mais il n'est pas là, mon fils. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le prénom de Charles. Puis le grand-père, c'est vrai que je me suis inspirée de mon père. Donc, ces 3 romans-là, là, ça s'est écrit dans la joie. Pour les cousines, là, vous l'avez connu, puis pour mes amis, il était drôle, mon père, puis il était le fun. Puis il est décédé, là, il est parti à 60 ans, ça fait longtemps. Puis mes enfants, ils n'ont presque pas eu la chance de le connaître, donc ils n'ont pas eu la chance vraiment de le connaître. Donc, ça me tentait, moi, de le faire vivre. Puis je pense que c'est le pouvoir de la littérature. Quand on écrit, quand on crée, on peut mettre ce qu'on veut dans nos livres. Moi, j'ai créé un super beau personnage, puis c'est le personnage de mon père. Donc, il est taquin, il est coquin, comme disait Marie-André. Puis je me suis pas gênée, surtout dans le premier roman, je me suis pas gênée pour mettre aussi ses travers. Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement au Centre multifonctionnel avec Claudine Paquette pour votre 20e parution quand même à Paris avec Clem. Je pose la question à Mme Paquet, qu'est-ce qu'on fait à Paris avec Clem? En fait, c'est le voyage d'un grand-papa avec son petit garçon. C'est un voyage que le grand-papa a gagné dans un concours, puis il est tout seul pour y aller. Il amène son petit-fils pour y aller. Puis ils vont faire plein de découvertes. Dans l'avant-midi, ils ont des visites guidées en groupe, puis dans l'après-midi, ils sont libres. Donc, ils vont visiter Paris. Puis le grand-papa, c'est un farfelu, un rigolo, fait qu'il va faire plein de niaiseries durant le voyage. C'est un peu ça, le comique du roman, mais en même temps, on découvre Paris. Et Clem, le grand-père, est basé sur votre père. À vous, Clément, à quel point le Clem du livre ressemble au Clem de votre vie? Mon père est décédé, ça fait longtemps, mais le souvenir que j'ai, il était très taquin, très tannant, il nous agaçait beaucoup.
Donc, le Clem du roman, c'était vraiment un grand-papa. J'ai fait comme mon père. J'ai décrit mon père comme un grand-père pour mes enfants parce qu'ils ne l'ont pas connu. Mon père est décédé très jeune. Donc la première lecture qu'on va vous faire, si vous regardez la page couverture, là, on voit que le grand-papa est en train de chanter. Puis on voit aussi que le petit garçon se bouche les oreilles. C'est facile de deviner pourquoi, mais c'est que là, ils sont, en réalité, là, il a mis tous les monuments en arrière, mais en réalité, l'illustrateur, il en a mis beaucoup sur la même page, mais ils sont sur les Champs-Élysées. Puis le grand-papa, bien, vous allez voir, on va le lire. Donc, c'est l'extrait Champs-Élysées. Édouard va faire le personnage Charles, puis moi, je vais faire le grand-père. On y va. On continue de marcher pour atteindre la riche avenue des Champs-Élysées, où, à son extrémité, on distingue l'arc de triomphe. Les commerces de toutes sortes bordent cette artère populaire. Des restaurants, des parfumeries, jusqu'aux concessionnaires automobiles comme Mercedes-Benz et Peugeot-Citroën. C'est fou, on est sur l'avenue des Champs-Élysées. C'est bien différent de ce que j'avais imaginé. Ça n'a rien à voir avec les champs de blé de ma campagne. Trop excité d'être à Paris, Clem se met à fredonner. Oh, Champs-Élysées, para, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, vous trouverez tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Arrête, Clem, c'est gênant. C'est une toune de Joe Dassin. Mon grand-père adore les vieilles chansons, comme s'il était né dans une autre génération. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, ce fut toi, et je te dis n'importe quoi. Il suffisait de se parler pour t'apprivoiser. Façon de transmettre qui était votre grand-père, finalement, votre père, dis-je. Oui, c'est pour mes 3 fils qui ne l'ont pas connu. Je trouve ça tellement dommage parce que ça aurait été un grand-papa extraordinaire. Il était drôle, il était pas plate, mon père, il était vraiment drôle. Puis mes neveux aussi, les fils de ma sœur. Donc, c'est une façon de le faire vivre encore aussi. Puis quand j'écris ces romans-là, je suis dans la joie, là. Je suis pas dans la tristesse de l'avoir perdu. C'est comme s'il vit d'une autre façon. Ça paraît quand on lit le livre, justement, et il aurait pensé quoi, selon vous, de votre parution? Ah, lui, bien, il n'a jamais vu aucun de mes livres. Il ne sait même pas que j'ai écrit. Lui, il aurait ri. Il aurait ri de me voir auteur, je pense. Ce serait reconnu. Oui, ce serait reconnu. Puis il aurait ri que j'écrive aussi. Mon Dieu, ma fille qui écrit des livres. Puis je suis certaine qu'elle aurait trouvé ça drôle. Il se serait reconnu. Puis des bouts, il aurait peut-être ri jaune parce que je ne l'ai pas manqué non plus. Arrête, tout le monde te regarde. Misère. Voilà que des passeurs reprennent le refrain avec lui. Arrêtez-le, s'il vous plaît. En plus de chanter, il tournoie et balance les bras. Je m'éloigne de lui, le laissant dérailler à sa guise. Je suis tellement troublée que j'irai me cacher dans un magasin le temps que cesse son cirque. Enfin, il chantonne la dernière phrase. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Clem sourit, extrêmement fier de sa performance, et il se penche vers l'avant, une main dans le bas du dos, en signe de salutation. Les promeneurs l'applaudissent avec ferveur. Je songe soudainement à Jade qui s'était follement amusée chez grand-papa alors qu'il jouait de l'orgue et qu'elle l'accompagnait à l'harmonica. 2 vrais complices. Elle serait crampée de voir ce fou braque sur l'avenue des Champs-Élysées. Papa aussi serait plié en 2 de voir s'animer ce bouffon de 61 ans. Ça ne s'améliore pas du tout. Ton état mental, papy. Au contraire, je suis très heureux en ce moment et en pleine possession de mes moyens. En même temps, c'est réaliste. C'est ça qui est beau aussi. J'ai une petite question un peu plus sociétale, Mme Paquette. On lit de plus en plus les livres sur nos tablettes. C'est de plus en plus numérique. De quel œil vous percevez l'avenir du livre papier au Québec? Bien, moi, je dirais avec les enfants de ces dernières années, je suis beaucoup en littérature jeunesse, puis ça marche encore beaucoup, le livre papier. Mes livres jeunesse, j'en ai quelques-uns en format numérique, puis je ne sais pas si ça se vend beaucoup. Je ne vois pas ça beaucoup aller, là. C'est vraiment plus papier encore dans mon cas. On aime ça, toucher les pages aussi. Oui, moi, je suis vraiment livre... j'ai pas de tablette
de liseuses. De petits iPads? Oui, j'en ai pas, j'en veux pas. J'aime encore le livre. Puis, en tout cas, en littérature jeunesse, ça marche encore, le livre papier. On y va à l'ancienne, mais l'ancien, c'est le nouveau aussi. Et, en terminant, votre livre à Paris avec Clem, où est-ce qu'on peut se le procurer? Il va en avoir, je vais en laisser chez Uniprix à Saint-Raymond, puis il y en a dans toutes les librairies. Là, il vient de sortir. Puis il faut aller vite maintenant en librairie parce qu'ils ne gardent pas longtemps. On peut les commander, par contre, mais il va être dans toutes les librairies. Ça part comme des petits pains chauds. Oui. Madame... À Saint-Raymond, à Uniprix, là, je vais en laisser aussi. Merci beaucoup, Mme Paquet. Bravo pour votre lancement. Ça me fait plaisir. Merci. Merci à vous.